Bienvenue à tous. Aujourd'hui, l'émission Territoire et Aménagement pose ses caméras au centre de conférence internationale de Kintélé, où le ministre Jean-Jacques Bouya, ministre de l'Aménagement du territoire, des infrastructures et de l'entretien routier, a eu jeudi dernier un important face-à-face avec l'ensemble des responsables de son département. Dans son mot introductif, Jean-Jacques Bouya a d'abord fait son constat sur l'état des lieux des locaux abritant les différents services de son département et il n'a pas manqué d'épingler les faiblesses constatées ici et là. Quelques semaines après la passation de service que nous avons tous suivi ou participé, avec mon collègue et surtout après avoir réalisé une ronde au tour complet, je peux le dire, des entités sous tutelle, je me suis résolu de me retrouver face à vous aujourd'hui pour vous dire aussi mon sentiment et surtout, pour avoir un débat interactif, thématique, lié donc à vos administrations respectives. Ce tour d'horizon nous a permis d'avoir, on peut le dire, une nette mesure de l'existant. Il nous a également donné l'occasion d'apprécier le niveau de mise en œuvre de certains plans et programmes et comparer leur faisabilité avec des progrès multimodaux et finalement nous asseoir aujourd'hui pour en parler et en connaissance de cause, on peut le dire, et à mon avis, une bonne chose. Pour ce faire, effectivement, il aurait fallu, on peut dire, nous retrancher ici à l'excentré de la ville pour mieux évoquer les faits, mieux apprécier les évolutions, mieux nous rebondir, s'il faut le dire, pour les lendemains qui nous attendent. Donc, on peut dire qu'à l'issue de ce débat, nous fixerons ensemble des repères qui devront conduire nos pas vers le nouvel exercice qui venait de commencer. Disons d'emblée que, et comme nous l'avions anticipé lors de la passation de service, nous devons saluer l'ingéniosité du président de la République qui, pour mieux viser les résultats, à mon avis, a cru utile d'unifier deux entités d'un même secteur. Les grands travaux, l'équipement, les infrastructures et l'entretien routier. Autour de l'aménagement du territoire, effectivement. Pour nous rappeler que ces thématiques sont du même côté de la rampe, devant effectivement le défi du développement, le défi de la diversification économique. Donc le ministère dans sa configuration actuelle, le ministère de l'aménagement du territoire, des infrastructures et de l'entretien routier devient à ce moment-là un instrument essentiel dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action du gouvernement, lui-même inspiré de l'offre politique du chef de l'État, ensemble poursuivant la marche, plébiscité comme nous le savons tous du peuple à l'issue de l'élection présidentielle du 21 mars 2021. Alors donc sur les 12 batailles du plan d'action du gouvernement tel que décliné par le Premier ministre le 19 juin dernier, vous pouvez bien comprendre que plus de la moitié d'entre elles sont tributaires du déploiement de notre département. Mesdames et messieurs, du Bureau de contrôle de bâtiments de travaux publics à la Délégation générale aux grands travaux en passant par la Direction générale du fonds routier, la Direction générale de l'aménagement du territoire et de la prospective, la Direction générale du développement local, la Direction générale de l'entretien routier, la Direction générale de l'équipement, l'ensemble des projets tels que eau, électricité, développement urbain,
les projets de développement urbain et restructuration des quartiers précaires et les autres unités de projet. Vous avez compris que je suis passé et j'ai vu. J'ai vu des administrations insalubres. Nous l'avons tous constaté ensemble. J'ai vu certains visages tristes et d'autres joviales. J'ai vu des bureaux, comment dirais-je, et cas de travail étriqués, n'encourageant pas une production intellectuelle potable. J'ai entendu aussi des sons concordants sur la volonté de travail et aussi discordants sur certaines méthodologies qui tranchent avec l'air du temps. J'ai entendu des débats d'école sur l'avenir de certains procédés dans nos corps de métiers utiles à la production des extrants. J'ai vu et entendu, y compris quelques-uns, on peut le dire, dont la vocation est de se faire valoir par les mots. Quand je dis par les mots, c'est M-A-U-X, M-A-U-X, et non par les mots. Et quand je dis mots, cette fois-ci, c'est M-O-T-S. Vous voyez, il y a la nuance. Mais ceux qui nous observent savent que nous ne sommes pas familiers, ceux qui nous observent avec un regard peut-être bienveillant, mais peut-être un regard juste aussi, savent que nous ne sommes pas familiers à la nonchalance et ne côtoyons pas le travail fragmentaire. Par la suite, le ministre Jean-Jacques Bouya a appelé les uns et les autres à plus de disponibilité, de dynamisme, d'esprit d'initiative et de combativité. Et avant de terminer, il a fixé les orientations pour un bon fonctionnement de son ministère. À la suite de mon constat de terrain et aussi tenant compte de l'échange instauré et tout à l'heure, pour lequel je vous remercie d'ailleurs, je vous prescris les orientations, sinon je peux même dire les instructions que voici. Entité par entité, puisque nous avons échangé, tout le monde a pris la parole, on a écouté les uns les autres et vous m'avez écouté aussi. Donc entité par entité, et c'est au regard du constat déjà exhaustif qu'on a pu avoir autour de cet échange. S'il y a quelque chose que nous n'avons peut-être pas parlé, qui est en réalité le chapeau de la structuration de notre département, c'est le cabinet. J'ai pris le temps parce que, vu le caractère transversal et aujourd'hui l'aménagement du territoire assorti des infrastructures, suivi de l'entretien routier, c'est quand même assez important. Beaucoup de secteurs sont touchés. Et au vu de cela, il y a une nécessité impérieuse de mettre en place un cabinet qui reflète le nouveau visage du ministère. Vous voyez donc, la tâche est importante. Quand vous regardez, au vu de ces attributions, on peut dire qu'il y a même des nouvelles qui sont assez bien spécifiées, telles que, si je peux lire ici, telles que, par exemple, la responsabilité qui vous est donnée dans le contrôler l'exécutif du service public par les délégataires, sur lesquels d'ailleurs quelques directeurs voulaient que le ministre s'implique directement pour parler aux différents concessionnaires ou délégataires ou qui ont la délégation de service sur telle ou telle chose avec obligation de respecter les cahiers de charges. Vous voyez, la responsabilité est là. C'est celle du contrôle. Vous voyez, c'est écrit, c'est clair. Et assurer, par exemple, assurer aussi des concerts avec les ministères concernés. Parce que nous sommes un secteur, il y en a d'autres. Les ministères concernés, le suivi des concessions des infrastructures,
Ça veut dire que les infrastructures ne sont pas que les infrastructures routières, qui ne sont qu'une composante des infrastructures de transport. Donc il y en a d'autres. S'il y a des infrastructures énergétiques, il y a des infrastructures de télécommunications et tant d'autres. Et donc quand on a la responsabilité d'assurer des concerts avec les ministères concernés, le suivi des concessions, donc l'engagement que le pays donne à certains privés d'exécuter pour son compte les concessions sur le temps requis, admis par les uns et les autres, est une responsabilité importante. Donc, il faudra l'ossature d'une structure qui convient pour nous permettre donc de rendre véritablement et que vous trouvez la fluidité entre vous, par le biais de ce cabinet, et le ministre que je suis, afin de mieux suivre, mieux réguler, et pour que nous ayons finalement le résultat au bout du compte. Je commencerai par la direction générale du bureau de contrôle du bâtiment et des travaux publics, le BCBTP en sigle. Nous avons écouté ici, mais il est clair et indispensable de rappeler que le BCBTP est avant tout une structure technique et scientifique. C'est un besoin réel dont l'État devrait avoir, et même régalien. Sa vocation première devrait donc être de servir de socle pour la maîtrise d'œuvre. C'est pour cela que, en réalité, votre performance est à rechercher dans ses capacités. Quand je parle des capacités matérielles, humaines et même managériales, à fournir les dites prestations, et non dans l'intérêt pécuniaire qui n'a en réalité qu'une conséquence du travail que devrait obtenir et avoir l'État. Cependant, on peut le dire, dans le contexte de crise que traverse cet outil important, il est clair qu'un audit global de la structure s'avère primordial pour nous permettre de voir clair, de ne pas naviguer à vue. L'objectif étant de refaire de la structure l'ingénieur public de l'État, qu'il était évidemment dans les domaines de sa compétence, en lui donnant, on peut dire, sa chance de rayonner non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international. Quand nous lançons des appels d'offres dans ce pays, il y a des bureaux d'études d'États des autres pays qui gagnent des consultations ici, parce que ces bureaux d'études rayonnent aujourd'hui à l'international. Mais nous devons aussi avoir une telle ambition. Mais il faut parler au plus pressé. Il faut regarder comment faire les choses. Donc nous devons améliorer les conditions de travail des agents afin de rendre la structure plus performante et de mieux négocier pour que, quand tout cela est réuni, nous pouvons mieux négocier un éventuel contrat de partenariat avec l'accord de tous. Nous devons procéder à un meilleur usage des ressources humaines. C'est encore valable. Si vous allez voir que c'est valable un peu partout. Par le redéploiement du personnel en tenant compte objectivement des profils des uns et des besoins que cela représente. Pour la direction générale du fonds routier, au regard du constat fait, je vous demande de regarder très rapidement, de faire adapter les effectifs en qualité et en nombre avec les missions dévolues à la direction technique et à la direction financière et comptable. De recentrer le financement des activités en respectant les dispositions sur les modalités d'emploi contenues dans le décret 2004 et 165 du 26 avril 2004. On a longuement parlé dessus tout à l'heure, longuement débattu sur la question. C'est le décret qui fixe la composition, la modalité d'emploi, des recouvrements et de versement des ressources du fonds routier.
Ces textes sont encore d'actualité. Il s'agira entre autres de réserver les ressources du fonds routier au paiement, d'abord, on peut même dire exclusif, mais on dit d'abord, des travaux d'entretien courant, périodiques et de réhabilitation du réseau routier prioritaire, interurbain et rural classé à concurrence de 60%. C'est les textes qui nous le demandent. Des travaux d'entretien courant, périodiques et de réhabilitation des voiries urbaines primaires, prioritaires, à concurrence de 10%. Je pense que c'est l'accord qu'on doit trouver avec les collectivités locales pour des affectations éventuelles. Des travaux d'entretien courant périodiques et de réhabilitation des routes et des dessertes rurales à concurrence de 15%, ainsi de suite, tel que disposé à l'article 14 du décret suscité. Enfin, dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail, l'acquisition d'un siège propre ou d'un local ou d'un terrain propre s'impose comme un projet d'avenir. Pour la Direction générale de l'entretien routier, élaborer, je peux dire même en urgence, un plan de travail et le budget annuel, que vous appelez habituellement le BTBA. C'est en réalité le plan de campagne d'entretien routier dont l'exécution doit se faire en période propice aux travaux. Vous le savez bien, vous avez beaucoup d'expérience dans cela. Ici, c'est une question de 16 ans. Soumettre à la révisitation nécessaire des différents engagements que nous avons pris, que ce soit avec les forestiers ou avec d'autres. Nous devons procéder à l'audit des travaux réalisés dans les cadres contractuels. Nous devons réorganiser la mémoire, notre mémoire, c'est-à-dire l'archivage de la documentation. Quand il s'agit de refaire une route, c'est bien de savoir comment elle a été réalisée. Quand il s'agit de réhabiliter un pont, c'est quand même bien de savoir comment il a été réalisé. Et d'ailleurs, nous nous sommes tous convenus que très rapidement, nous devons tout mettre en œuvre pour qu'il y ait la session inaugurale du plan national de transport. Parce que nous sommes un maillon important de ce plan. Et aussi, ce qui est, je dis pour les autres est valable ici aussi, ce sera valable pour la direction générale de l'équipement, une réflexion sur l'amélioration du cadre de vie des agents doit être véritablement au centre de notre dispositif. Pour la direction générale de l'équipement, ici, en réalité, pour atteindre les objectifs escomptés, il importe que la structure élabore, comme les autres, comme je l'ai dit, un plan annuel de travail relatif à l'inspection et à l'entretien des ouvrages du réseau routier à charge. Et là aussi, notre outil de travail, notre cerveau, c'est les documents de travail. L'archivage est plus que jamais nécessaire. J'ai vu les choses s'empiler un peu partout. S'il y a des pluies et puis se combiner aux différents déménagements, et j'ai peur que des documents importants ne puissent plus être retrouvés, alors que nous en avons besoin pour intervenir au cas de détérioration de tel ou tel ouvrage. Pour la Direction générale de l'aménagement du territoire et de la prospective, alors là, il faut procéder impérativement au management de la structure en associant toutes les directions centrales, parce que j'en ai vu beaucoup qui végètent à gauche, à droite. Il y a la vulgarisation de la loi 43-2014, du 10 octobre 2014, la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, et les 4 textes d'application. Il faut vulgariser. Il faut se rapprocher des autorités départementales et locales pour que ces autorités-là s'approprient ces textes. C'est très important sur l'occupation des terres, sur l'aménagement du territoire, la manière pour nous d'harmoniser les développements du territoire. L'état des lieux des projets préfectoraux que nous appelons projets préfectoraux non grands travaux, les queues de municipalisation.
il faut un état des lieux clair autour de ça, en vue d'évaluer les niveaux d'exécution et d'en sortir les besoins financiers pour leur achèvement. Il faudra une communication permanente à la tutelle sur la préparation du programme d'utilisation durable des terres. Pour la Direction générale du développement local, au développement local, il sera question d'abord, pour s'adapter au dispositif actuel, tenant compte de l'existence du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, il faudra donc élaborer, en réalité, les cadres juridiques qui puissent s'accommoder à l'organisation du dispositif tel qu'il se trouve aujourd'hui. Et aussi élaborer un cadre juridique à la création et à la gestion du programme de revitalisation du tissu villageois, et qui est un programme qui intéresse beaucoup les bailleurs de fonds et notamment le PNUD. Pour la délégation générale aux grands travaux, il faut faire un état des lieux des travaux, un état des lieux physico-financiers de tous les chantiers en suspens, qui n'ont pas été terminés, qui n'ont pas été évidemment livrés. Créer les conditions d'une priorisation pour leur achèvement en prenant en compte le programme de gouvernement, effectivement, et les dispositions d'abord du PND existant, donc 2018-2022, c'est encore valable, et puis bientôt le plan d'action du gouvernement, le prochain PND 2022-2026. Poursuivre la recherche de financement, ce qu'on dit les financements innovants au sein de la structure, pour répondre quand cela était possible. Installer, alors là, et sans délai, l'organe de contrôle de la concession routière, ce qui était prévu par les textes qui organisent les concessions. Parce qu'aujourd'hui, il nous a été exigé par les attributions de contrôler l'exécution des concessions ou du service public par le délégataire. Renforcer, alors ça c'est très important, parce que vous êtes tous assis là ensemble, et les dirigeants sont tous à la première ligne là d'ailleurs. Renforcer les synergies collaboratives. Les synergies collaboratives. Et créer des passerelles entre vous. Des passerelles efficaces. Ceci étant dit, il n'y a donc pas de place. Vous voyez que l'activité est forte. L'activité est forte. Et vous êtes appelés à œuvrer davantage. Donc, il n'y a pas de place à la nonchalance. Même pas à l'absentéisme. Encore moins au clientélisme ou à l'insoumission, ou même à la concussion et aux autres contre-valeurs similaires. Les relâchements et volatilités souvent observées dans l'arène publique ne devraient pas avoir de lit dans notre département. En ce qui me concerne, je mettrai tout en œuvre de telle sorte que chacun y soit accessible en temps et en heure, et moi aussi, je me rends accessible à vous, de telle sorte que, ensemble, chacun de nous devrait pouvoir briller par l'exemple. Ou peut-être soit l'exemple, même si nous sommes une personne humaine et que la personne humaine n'est toujours pas parfaite. Mais l'effort doit être fait dans ce sens. Dans tout ça, que pensent les participants après avoir écouté le ministre? Fleur Nanokunga a recueilli quelques avis. Le ministre a parlé pour un peu les administrations, surtout la direction générale de l'équipement et la direction générale de l'entretien routier,
de disposer d'un programme. Bien entendu, la délégation générale des grands travaux aussi, d'un programme pluriannuel de nos activités. À ce niveau, nous sommes heureux parce que le gouvernement dispose du plan national de développement où les actions prioritaires ont été identifiées qui s'étendent dans cette période de temps qui, pour nous, est un programme pluriannuel du gouvernement. Nous sommes les maîtres d'ouvrage délégués, nous exécutons les politiques arrêtées par le gouvernement. Je pense finalement, vu la richesse des échanges que nous avions eus il y a 2 jours dans la grande salle de conférence de Kintélé, mais qu'il faut même faire que tous les 3 mois que nous nous retrouvions pour échanger. C'est en ces occasions que vous aviez en face les animateurs qui sont sous vous, ils s'expriment. C'est à ce niveau-là que les langues se délisent. Et en ce moment, vous suivez toutes vos difficultés, le ministre peut prendre la bonne température de la marche de son département. Le ministre a recadré tous les cadres par rapport aux nouvelles compétences, par rapport aux attributions. Et pour nous, c'est une feuille de route. C'est une feuille de route que nous devons suivre. Nous avons reçu des instructions fermes et nous devons mettre en application ces instructions, puisque le mot d'ordre a toujours été pour le ministre en charge de l'aménagement du territoire, des infrastructures et de l'entretien routier. Le mot d'ordre a toujours été le travail, toujours le travail, encore et encore. Ça fait partie des points cardinaux. Donc nous sommes assignés, nous sommes instruits pour que nous puissions mener à bon cette mission et atteindre les objectifs du programme de société de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le ministre est passé, après sa nomination dans les administrations sous tutelle, et il a vu effectivement dans quelles conditions ces administrés travaillaient, et il a recueilli un certain nombre d'informations, soit de visu, et il a tenu effectivement à échanger avec les administrations, mais d'une manière communautaire, donc ensemble. Et donc le 15 dernier, particulièrement le fonds routier, nous avons été très contents de la communication de Monsieur le ministre vis-à-vis de notre structure, et il a pris la mesure du fonctionnement du fonds routier, et où le grand problème c'est le ressourcement du fonds routier. Il a beaucoup insisté sur ce ressourcement et il a pris aussi l'engagement de nous aider et de s'aider aussi, parce que c'est le fonds routier qui finance l'entretien et la réhabilitation des routes. Et donc nous espérons que avec son arrivée au ministère, avec le dynamisme que nous connaissons de Monsieur le ministre, la structure va redorer sa veste pour faire que le ressourcement soit permanent et que le fonds routier soit donc à la mesure, à la hauteur de financer l'entretien routier ou encore la réhabilitation des routes au Congo. Voilà ce qu'il fallait retenir sur ce face-à-face du ministre Jean-Jacques Bouya avec les cadres de son ministère. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous lundi prochain avec un nouveau numéro de Territoire et Aménagement.